Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le Voyage d'Iris, qui est un oracle de Sylvie Bress, la créatrice de l'oracle bleu, que vous connaissez peut-être. Ici, il y a un coffret, un grand coffret, avec un livre et puis 37 cartes. Le format c'est un grand format. Elles sont hautes, elles sont d'excellente qualité, elles sont épaisses et souples à la fois, elles sont glossy. Les tranches sont neutres, elles se mélangent bien. Et puis, elles s'étalent très bien également. Hop. On a donc 37 cartes avec des illustrations qui sont très très jolies. Alors, qui sont particulières, hein. On aime ou pas ce style. On va avoir des cartes avec des symboles. Donc, une partie des cartes correspondent à l'aurore. Donc, avec les points bleus, ciel, c'est l'aurore. Et les bleus foncés au crépuscule. Il y a des cartes d'éléments, des 4 éléments, donc qui représentent les éléments. Des cartes qui représentent les saisons avec les signes astrologiques, plus un signe qui va dépasser d'un jour. C'est ce qu'elle explique dans son livre. Donc il va être à cheval sur une saison. Et il y a 7 cartes de couleurs qui représentent les couleurs de l'arc-en-ciel et qui représentent évidemment à chaque fois une énergie. Et j'aime beaucoup ce que l'auteur nous propose au niveau du système, puisque on va pouvoir travailler avec les saisons, on va pouvoir donc dater aussi, et on va travailler avec les éléments. Alors, le livre est très bien expliqué, il y a énormément aussi de poésie. Donc voilà, l'oracle bleu. Moi, je l'ai eu, l'oracle bleu, et je sais que je l'avais pas gardé. Je ne l'avais pas gardé parce que je n'avais pas réussi à me connecter à cet oracle. Et là, pour le coup, je le trouvais trop bleu. Pourtant, c'est l'une de mes couleurs préférées, mais bon, il faudrait que je réessaye, hein, parce que c'était il y a longtemps, et parfois, il faut attendre un peu. Donc, on a un avant-propos avec un message par rapport à ce voyage que nous propose l'auteur. Le conseil de la jeune fille bleue. Et puis donc le jeu qui est composé de 22 lames majeures, donc qui va de l'aurore au crépuscule, 8 lames mineures qui correspondent aux 4 saisons et aux 4 éléments, 7 lames de couleurs qui correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et on va avoir la signification, elle nous décrit voilà, la symbolique. On retrouve un tableau avec les cartes qui correspondent à l'aurore et avec lesquelles sur lesquelles plus exactement il y a le petit symbole bleu ciel, et puis la partie du crépuscule avec la pastille bleu foncé. Les 8 lames, les méthodes de tirage, donc elle nous en propose plusieurs. Pour mélanger les cartes, si vraiment les cartes sont trop grandes, elle propose de les mélanger
comme ceci, c'est-à-dire de tout poser et puis de mélanger, faire un gros brassage. On va avoir donc le tirage du passé, du présent et du futur. Le tirage à 7 cartes avec les 7 cartes de couleur. On peut tirer aussi voilà, une carte de couleur qui va représenter une énergie, enfin un état d'esprit, donc avec une énergie, et puis le message d'une carte. Et faire la synthèse des deux. Alors, la signification des couleurs en positif et en négatif. Un petit message. La parole d'Iris. On va avoir donc les 22 premières lames. Voilà. À chaque fois, il y a une citation, la signification symbolique et le sens général. Il y a énormément de mots-clés. C'est un oracle intuitif. Hein. La signification, évidemment, des éléments. Et puis, elle rattache les saisons à des dieux. Le printemps, la divinité Hermès. Et puis, voilà, oui, je ne vous ai pas montré, il y a des numéros sur les cartes de saison, hop, qui vont correspondre, là par exemple, il y a des numéros qui vont donc correspondre à des numéros favorables. Ok, et ensuite, on passe à la traversée azurée des miroirs. Et là, le texte les textes sont pleins de poésie. On va, enfin, on a à chaque fois ce texte, une citation, et puis on suit l'épopée d'Iris, qui nous emmène, qui nous transporte dans son petit baluchon pour faire le voyage avec elle. Donc c'est vraiment très très poétique et on comprend évidemment le sens de la carte. Hein. Mais ici, en revanche, il n'y a pas de mots-clés. Voilà, et ensuite rien du tout. La nouvelle d'Aurore, une dernière carte. Donc c'est un jeu qui a été édité en 2008. Vous me direz ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je le trouve... alors, je ne me suis pas encore familiarisée avec lui pour l'instant, mais je le trouve très, très inspirant et j'aime beaucoup les systèmes qu'elle nous propose. Et puis, les illustrations sont beaucoup plus variées, en fait, en termes de couleurs que l'oracle bleu. Et pourtant, je le trouve très très beau, hein, l'oracle bleu, mais je vous dis, j'ai pas réussi et il faudrait que je réessaye. Donc celui-ci me va très bien et j'ai envie de travailler avec. Et c'est donc ce que je vais faire. Si vous l'utilisez déjà, n'hésitez pas à partager votre expérience avec ce jeu. Sinon, n'hésitez pas non plus, enfin je vous invite à me donner votre avis sur cet oracle que je trouve très beau et très original. C'est vrai que voilà, les cartes auraient été un tout petit peu moins hautes, un peu plus petites, ça m'aurait arrangé au niveau de mes petites mains, mais il reste toutefois maniable sans grand souci.
Je vous remercie, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie donc et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.